Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, les syndicats, le Front commun, je devrais dire, des syndicats qui négocient au nom de l'ensemble des employés du secteur public. Il y a comme deux nouvelles aujourd'hui. D'abord, ils lancent leur grande tournée, 4 semaines de consultation. Et ce matin, je parlais avec un de leurs porte-parole qui disait à la fin de chaque assemblée, il y a un vote secret qui va être pris, à savoir est-ce que les membres sont prêts à partir en grève générale illimitée. Et en parallèle de ça, ils ont publié un sondage somme qu'ils ont commandé sur est-ce que le public est sensible ou pas à leurs demandes. Ouais, je vais commencer par le sondage parce que je trouve que c'est ce qui mettait un peu la table aujourd'hui où là, il y a une majorité vraiment, vraiment conséquente de Québécois qui les appuient dans à peu près, tout ce qu'ils ont évalué. Je vais l'appeler comme ça parce qu'ils ont dit, est-ce que vous êtes d'accord pour que, ces travailleurs-là gagnent plus d'argent, qu'il y ait des augmentations qui soient données pour compenser l'augmentation du coût de la vie. Donc, tu sais, c'est sûr que les syndicats, ils entament cette phase de négociation-là avec un rapport de force qui est vraiment impressionnant, je trouve. Le petit bémol que je mets là-dedans, la petite question que je me pose, en fait, c'est que je regardais, tu sais, le sondage qui a été fait à la fin du mois de juillet. Ça y enlève pas sa légitimité, mais c'est comme dans un autre contexte. Puis ce que je me demande, tu sais, vendredi dernier, on en discutait, toi et moi, on discutait de la Sûreté du Québec qui a refusé son entente avec 21% d'augmentation. Ouais. Tu sais, j'en ai parlé à droite, à gauche, à du monde en disant, vous, tu sais, vous en pensez quoi? C'est-tu légitime? C'est pas légitime? Puis le commentaire général qui revient, c'est plutôt, il pousse peut-être un petit peu la note. Tu sais, peut-être qu'ils exagèrent. 21%, tout le monde rêverait d'avoir ça comme que ton patron rentre dans ton bureau en disant, écoute, pour les 5 prochaines années, je te donne une augmentation de 21%. Tu sais, tout le monde a subi l'inflation, l'augmentation du coût de la vie. Donc, je me pose la question si ce sondage-là a été refait dans le contexte. Si les syndicats poussent la note un petit peu trop loin, s'ils sont un peu trop gourmands, si on le couteau un peu trop entre les dents, est-ce que cet appui-là va se maintenir? Ça, c'est la première chose. Puis là, comme tu dis, ils vont se chercher des mandats de grève. S'ils décident vraiment de faire des grèves illimitées, tu sais, ça, c'est comme dans toute négociation. Là. Le public est peut-être là au début, mais à un moment donné, grève illimitée, des écoles fermées, tu sais, je veux dire, sur un moyen grève temps, générale illimitée, c'est la grosse affaire, là. On n'a pas vu ça au Québec depuis des décennies, là. Non, c'est ça. Puis là, je veux dire, tout le monde est un peu à bout, là. Tu sais, on n'arrête pas de se dire en période post-pandémique, là, on le voit, les gens sont plus agressifs, ils ont la mèche plus courte, les gens sont plus impatients sur les routes, tu sais, hypothèque, hypothécaire, inflation, coût de la vie, tu sais, tout est un peu difficile, santé mentale en jeu. Elle rajoute une couche de grève illimitée qui vient perturber le quotidien de tout le monde. Là. Tout le monde va être touché par ça ou à peu près. Le vent peut virer bien vite sur l'appui qui va être donné aux syndicats. Mais tu sais, sur l'appui, Marie, écoute, le sondage, il est bon pour eux. En même temps, c'est eux qui ont, ils ont choisi les questions, mais ça démontre qu'il y a une sensibilité bien réelle du public. Là. Quand on dit, exemple, est-ce qu'ils devraient être payés aussi bien que dans le privé, est-ce que les infirmières, les enseignants, il y a une sensibilité du public. Là. Je remets pas ça en question. Par contre, moi, j'aurais aimé, je comprends, eux n'ont pas voulu, mais tu sais, la vraie question là, aux citoyens, à la population, aux contribuables, c'est seriez-vous prêts, mettons, à ce que votre impôt augmente un petit peu, même pas beaucoup, là, un petit peu, pour aller financer des meilleurs salaires aux employés du secteur public? Puis là, on verrait le pourcentage. Parce que dans le fond, quand on demande ça en général, les gens ont l'impression, le gouvernement, il y en a de l'argent, puis on se dit ça de même en général. Mais tu sais, le vrai test, c'est est-ce que tu penses, pour payer mieux les infirmières, payer mieux les enseignants, est-ce que tu es prêt à mettre la main dans tes poches, puis voir, mettons, ton impôt augmenter de 1%, même un demi de 1%, un petit peu plus. Puis là, tu verrais les gens qui sont vraiment, je vais dire entre guillemets, commis, là, tu sais, qui sont vraiment engagés à dire, ouais, j'y crois vraiment, là. Non, c'est ça. C'est pour ça que je disais, tu sais, le sondage, il y a plein de petits bémols. Ça montre un appui, là, sans aucun doute, parce que, je veux dire, l'appui est tellement fort, mais c'est un peu tarte aux pommes aussi, là, quand tu dis ce que tu penses que les gens devraient... Les enseignants, il y a une pénurie de profs. Tu sais, je veux dire, on est dans un contexte, tu sais, je veux dire, qui démontre la pénurie de main-d'œuvre partout, qui démontre les difficultés partout. Ça a été fait juste après que les députés se soient accordés 30% d'augmentation, tu sais, en une année, là. Ça, il est pas sur 5 ans non plus, cette augmentation-là. Donc, je pense qu'il y a un contexte. Mais comme tu dis, tu sais, est-ce qu'on est prêt à tous faire un effort à mettre la main à poche, à augmenter les impôts pour que les travailleurs du secteur de la fonction publique, tu sais, soient mieux rémunérés? Là, tu as raison que peut-être que la réponse serait différente. Mais l'appui est là. L'appui est là. Moi, je dis juste, les syndicats, il va falloir qu'ils jouent ça.
En tout cas, s'ils décident de débarquer dans les rues demain matin, d'après moi, ça va s'effriter très, très, très vite, cet appui-là. C'était rentrée parlementaire aujourd'hui à Ottawa. Rentrée importante pour M. Trudeau. Et je pense que c'est pas un hasard, là. C'est quelques heures avant officiellement les premiers travaux à la Chambre des communes. Son ministre François-Philippe Champagne et sa collègue Mme Freeland rencontraient les géants de l'épicerie. Ouais, moi je veux pas, tu sais, moi j'aime la politique, j'aime le débat politique, j'aime les politiciens, mais tu sais là, je trouve que ça alimente un peu le cynisme. Tu sais, on est en rentrée parlementaire, ça fait 2 ans au moins qu'on parle du coût de la vie, de l'inflation, tu sais, l'augmentation des prix de l'épicerie là, ça a pas commencé la semaine passée. Là, je veux dire, on la vit tous depuis des mois, voire tu sais au moins 1 ou 2 ans. Plus d'1 an. Puis là, ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, la semaine passée, je sais pas, Justin Trudeau, qui, rappelle-toi, en décembre 2022, ça fait pas 1 an, là, disait, je vois pas, il s'était fait poser la question sur est-ce que le gouvernement fédéral pourrait intervenir, justement, tu sais, pour freiner l'augmentation. Puis il disait, ben non, absolument pas, là. Je vois absolument pas comment on pourrait intervenir là-dedans puis avoir une différence. Puis là, tout d'un coup, à 3 jours de la rentrée parlementaire, il y a quelqu'un qui a une idée de génie puis qui se dit, on va les réunir. Puis, en plus de ça donne-tu bien, Mario, on va les réunir la journée de la rentrée parlementaire. Tu sais, comme ça pourrait peut-être amener la discussion ou l'attention un peu ailleurs sur le fait que Justin Trudeau, c'est sa première rentrée parlementaire où il est en super position de faiblesse par rapport à un Pierre Poilievre qui a quand même, on va se dire, le couteau entre les dents puis qui a le vent dans les voiles avec les sondages. Tu sais, je trouve ça bien qu'ils réunissent les bannières. Tu entends-moi bien, là, c'est un événement unique. Il manquait des joueurs. Mais est-ce que tu penses que ça va être moins cher à l'épicerie demain? Ben là, déjà, je veux dire, les transformateurs sont pas là, les producteurs sont pas là, tu sais, le transport est pas impliqué non plus. Tu sais, les bannières, ça reste, oui, je veux dire, ils ont une partie de la responsabilité, là, ceux qui vendent, mais tu sais, il manque quand même du monde dans la chaîne d'approvisionnement qui sont pas autour de la table. Est-ce que ça va faire une différence demain matin? Non, certainement pas, ni la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Puis là, tu sais, M. Champagne qui nous dit d'ici l'Action de grâce, qui est, rappelons-nous, dans 2 semaines, là, il va arriver avec un plan magique. Je sais pas. Tu sais, déjà, le gouvernement, de son côté, pourrait faire des petites modifications sur de la fiscalité alimentaire. Tu sais, t'as encore des produits essentiels qui sont taxés. Est-ce qu'ils pourraient regarder de ce côté-là? Il a enlevé la TPS sur la construction, sur les matériaux de construction. Bon, est-ce qu'ils veulent faire la même chose sur le côté alimentaire? Mais là, ça faisait un peu, je ne veux pas dire chaud de boucan, là, mais bon, chaud de boucan. Ça fait un peu opération de communication en rentrée parlementaire. Hey, Marie, ça marche, on en parle. Non, puis l'idée même de, tu sais, pour le monde, là, l'idée même que les PDG de compagnies qui gagnent des millions, là, passaient avec leur petite valise, puis un air contrit un peu, puis les journalistes qui les écœuraient, puis ils répondaient pas. Juste cette image-là, là, des présidents de compagnie qui se font convoquer. Mais je pense que le peuple aime ça, voir ça. Bon, au moins, ils ont l'impression qu'ils s'en vont se faire gronder. Là. Qu'ils s'en vont comme l'enfant qui a mal agi, puis ça va se faire gronder. Là. Écoute, Mario, ce serait juste n'importe quelle autre journée que la journée de la rentrée parlementaire. J'aurais envie d'y croire, moi aussi. Je serais assis dans mon salon, puis j'aurais vu ces images-là, puis j'aurais dit, OK, moi aussi, ma facture d'épicerie, elle me coûte plus cher, tu sais. Puis j'aurais envie d'y croire, de dire, ils vont aller taper sur les doigts un peu des bannières, tu sais. Je veux dire, on peut les nommer, là, mais tu sais, des métros qui ont fait 180% de profit en pleine... Tu sais, la pandémie a le dos vraiment, vraiment, vraiment large. Je pense qu'il y a comme un petit peu de marge à aller rattraper là-dessus. Ça faisait beau, mais tu sais, c'est quand même un drôle de hasard que ça se fasse pas en rentrée parlementaire. De la même façon que la TPS qui est enlevée, c'est 3 jours avant la rentrée parlementaire, alors que c'est un problème aussi depuis 2 ans, puis ils avaient promis ça en 2015. Ça fait un peu... Moi, j'ai hâte je veux dire, le plan de match du PLC, je le sens pas. Là. Ils ont l'air en improvisation, puis là, on est en mode panique. Il faut qu'on existe, il faut qu'on parle au monde, il faut qu'on parle aux gens puis à la population. Là. On n'a plus de temps, mais je vais te l'expliquer ce qui s'est passé. C'est que M. Trudeau travaille trop fort. Il travaille, puis il n'a pas le temps de réfléchir. Puis là, parce qu'il a été 2 jours pogné en Inde, son avion ne levait pas. Mais là, il est resté assis tout seul dans sa chambre d'hôtel. Là, il a eu le temps de penser à toutes ces bonnes solutions. Mais c'est pour ça que ça arrive à ce moment-ci. C'est pas à cause de la rentrée parlementaire. Mario, tu devrais faire de la politique. Je trouve ça vraiment très brillant, cette analyse-là. Très fort. Bravo. Merci, à demain. À demain, bye.